Il est venu, c'est dingue qu'il soit venu. Ça faisait 2 mois et demi qu'il n'avait pas vu, il était aux Antilles et j'ai pas eu mon dernier jour, le 31. Je voulais absolument passer la journée avec lui parce il revenait le 31 et nous on partait le 1er. Et j'ai pas pu passer la journée avec lui et il est venu. Il est venu et ça c'est génial quoi. Je m'y attendais vraiment pas et il a fait tout pour venir et je pense que c'est la plus belle preuve d'amour qu'il puisse me donner et c'est génial, franchement c'est génial. Donc encore une grosse dédicace pour lui et ma soeur Yasmine, je les aime très fort. Je suis l'homme le plus triste du monde aujourd'hui parce que je me suis fait une promesse il y a un moment et je voulais vraiment devenir champion du monde à 22 ans. J'avais dit la saison de mes 22 ans, donc c'est l'an prochain. Mais là, ça me tenait vraiment à cœur de devenir champion du monde à cet âge-là. Je sais pas pourquoi, franchement, je vais vous dire, je sais pas pourquoi à 22 ans, mais depuis tout petit, je dis ça à tout le monde. Et là, j'avais vraiment l'occasion, je suis passé par des phases très difficiles. Et bien souvent, je me suis senti pas très à l'aise dans ce milieu, dans le sport, parce que voilà, je suis expressif, hein, je pense que vous l'avez vu. et malgré tout, j'ai su me calmer, j'ai su me concentrer, apprendre des autres. Les autres ont appris de moi aussi, les entraîneurs beaucoup. Ils ont appris à fonctionner avec moi. Et franchement, aujourd'hui, c'est ma victoire, mais c'est aussi la victoire de Jérôme, parce que Jérôme Henry, c'est un entraîneur équipe de France. Parce que parce que voilà, pour moi, je me suis vraiment fait voler en demi-finale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est comme ça. Et après la demi, j'étais vraiment abattu. Et c'est Jérôme, il était là, limite, en train de pleurer avec moi. Et il m'a reconcentré pour ma place de 3. Le plus fier. C'est de l'équipe de France. Voilà de quoi je suis le plus fier. Et attention, hein, 4 médailles hein, pour les garçons. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, là, je pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas tapé un grand coup comme ça. L'objectif pour Loïc pour son objectif à lui était d'être champion du monde. Il a vraiment fallu le reconstruire après sa demi perdue pour pouvoir aller glaner une médaille de bronze. Parce que c'était vraiment pas gagné d'avance. Le moral était au plus bas et c'était difficile de relancer. Il a manqué d'efficacité parce qu'il ne l'a pas fait tomber. Il a été limite sur beaucoup de mouvements. Donc je dirais manque d'efficacité sur ses attaques, quoi. Manque de finition sur certaines. Lors de combat, il y a combat évidemment. Loïc est le plus bel exemple à ce niveau-là. Il a d'énormes progrès à faire sur le plan judo, encore techniquement, au niveau de la posture, au niveau de la précision, mais il compense avec le reste et ça fait une médaille. L'inverse, je ne suis pas sûr que ça fasse une médaille. Donc l'essentiel, il est de se battre, de tout donner, de savoir se surpasser. Aujourd'hui, c'est surpassé à 3 reprises consécutives. Sur la demi-finale, le quart de finale et la place de 3. Donc c'est quand même une valeur et c'est un exemple à ce niveau-là.